La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de Tout Terrain. Cette semaine à Tout Terrain, j'ai le privilège de découvrir les nouveautés Harley 2016 avec nul autre que Bertrand Gaël, le créateur et rédacteur en chef du Guide de la moto depuis 1995. Lui, il sait de quoi il parle. Et je fais ça chez Harley-Davidson Montréal. Pourquoi? Parce que c'est la dynastie des greffes, des passionnés de la moto qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. J'adore le Metal Flake. Ici, c'est pas compliqué. On aime, on adore, on admire et on désire surtout s'offrir une Harley-Davidson. Puis avec mes gars de Basic, on va faire le tour de la nouvelle cuvée de moto sur le marché. On va commencer avec le premier modèle, Softail Slim S 2016. Qu'avez-vous à me dire sur cette magnifique moto? La grosse nouveauté, c'est qu'ils ont mis le moteur 110 pouces cubes, celui qu'on retrouvait seulement dans les modèles CVO. C'est un gros moteur, c'est très puissant. 1800 cc. 1800 cc. Ça fait des cc, ça. Oh oui, pas mal. C'est qui la clientèle qui va aller acheter la Slim? Ce que Harley espère, c'est que ça va être des gens un petit peu plus jeunes. Ils ont pris des accents chromés, ils ont mis noir. Ils en ont pris d'autres qui ont mis une certaine texture plus foncée, puis tout ça. En gros, c'est pas compliqué, là. Les jeunes ne voient plus la moto qui voyaient leur oncle, leur père ou leur tante conduire. Les gens qui achètent les Harley-Davidson, les gens qui aiment les Harley-Davidson, c'est ça qu'ils recherchent. Là. Le look est extrêmement important pour eux. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes particulièrement d'elle? La Slim, je l'aime beaucoup parce que ces guidons de style Hollywood, là, ça me rappelle des guidons de moto que j'aime beaucoup. Ouais. Et tout le devant noir, là, je partirai avec. Hey, moi aussi, je partirai avec. Dans le fond, je partirai avec toutes les motos qu'on retrouve ici. Todd, je me promène dans le magasin Harley-Davidson Montréal depuis ce matin et ce qui me fascine, c'est, pas juste la variété innombrable de modèles de motos que vous avez, c'est les clients. Tout le monde me dit qu'ils se sentent bien dans le magasin ici, ils se sentent chez eux, que c'est un magasin qui est à part, qui est spécial. C'est une passion qu'on vend ici. Donc, quand tu rentres dans le magasin, il faut que tu te sens à la maison, il faut que tu sois confortable. Tu sais, nous autres, si tu pourrais lever les T-shirts de tout le monde, là, on a tout tatoué Harley d'un bout à l'autre. C'est une place que... Si tu es de maniaque de Harley, tu veux être ici. Harley-Davidson Montréal, c'est un pilier. Oui, mais Harley aussi. Tu sais, on est chanceux d'avoir deux. Écoute, la famille Greff, c'est connu dans le monde de moto. Il y a bar none, il n'y a personne d'autre qui peut se mettre à côté d'eux. Puis Harley aussi, c'est une marque, il est connu à travers le monde. Sauf quand tu mets ces deux-là ensemble, c'est sûr que c'est une force. De quoi tu es le plus fier? La semaine passée, j'ai fait un jump start en arrière avec une madame. C'est sa première Harley. Pas sa première moto, sa première Harley, OK? Jump start, c'est comme un dyno roulant. On met le véhicule dessus, tu démarres, puis tu passes à travers les vitesses. Puis tu peux monter jusqu'à 110, 120 km/h, mais ça donne le feeling de la moto. Puis, mais tu bouges pas? Tu bouges pas. T'es fixe. So, tu passes à travers les vitesses, puis tu roules, le moteur roule, t'as le son, t'as le feeling. Je mets un petit fan en avant pour faire de l'air, là. Puis on a fait ça pour à peu près 3-4 minutes. On a été la moto assez... coucher sur la moto, puis elle donne une grosse caresse à la moto. C'est l'expérience, là. C'est ça que vous voulez avoir. Puis, écoute, elle a lâché la moto 30 minutes après. Oui. Puis les clients satisfaits, c'est des clients qui reviennent nous Bien, voir. c'est la seule raison qu'on est ici, c'est à cause des clients. C'est vraiment fort, l'univers de Harley-Davidson. Et saviez-vous qu'on peut personnaliser cette passion-là? Comme on dit, sky is the limit. Roland, en tant que chrome spécialiste et accessoiriste pour Harley-Davidson Montréal, tu es habitué de travailler à modifier des Harley-Davidson. C'est connu, hein, les propriétaires de Harley aiment être uniques, donc ils vont accessoiriser, comment ça, leur moto? Personnaliser. Personnaliser, Oui, voilà. accessoiriser et personnaliser la moto. Aujourd'hui, j'ai 3 modèles qui sont le même de base, mais avec des options différentes. Si on regarde la modèle ici, qui sort de l'usine comme ça... Il sort tel quel, quand il Tel quel. On peut la commander de cette façon-là. Elle, qui est moteur noir au complet, les accessoires noirs, la peinture custom, elle sort de cette façon-là avec un moteur 110 pouces cubes.
ça, c'est de base. C'est la On même va moto. passer à celle-là. Elle, c'en est une qu'on a personnalisée pour un client d'un bout à l'autre. Ouais. Elle, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait un moteur de base, comme on va voir sur la prochaine, qui était gris. On a mis noir à grandeur, on y a mis un filtre à l'air avec une entrée d'air plus performant avec le système d'exhaust, la même chose. On est allé avec un look plus classique et plus rétro old school, pour aller avec des poignées plus hautes, les miroirs qui sont ronds, mais toujours en gardant le thème noir d'un bout à l'autre. Ce que je comprends au niveau d'Harley, c'est qu'autant au niveau du moteur ou du système d'échappement ou peu importe ce qui est mécanique, ça se transforme. Oui. Autant aussi pour le look, tu sais, la peinture là-dessus, les airbrush, les différentes couleurs pour les différentes poignées. Tout est transformable. Tout est transformable, mais faire attention aussi quand on a une moto neuve, on doit respecter les garanties. Donc, il y a certaines pièces qu'on doit faire attention. Et dans le catalogue ou sur le site de Harley, on peut avoir les pièces qui vont suivre les garanties de la moto. La prochaine moto, c'est pour une demoiselle. Exact. Voilà, on va aller la voir. Puis, cette demoiselle-là avait des demandes spécifiques qui étaient d'avoir plus d'espace, de rangement. Oui, madame a l'intention de voyager avec sa moto. Donc, on a besoin de valises. Ouais. On va avoir besoin d'un pare-brise Que tu n'as pas encore qui installé. n'est pas encore installé. On va y installer une crash bar, le terme anglais, là, avec les repose-pieds. Donc, pour madame, pour faire des longues randonnées, bien, les valises qui sont détachables, si on regarde, le mécanisme est là. Donc, quand elle va rouler en ville, côté plus, tu sais, un petit look plus Ouais. urbain pour avoir un petit peu plus celui-là, on enlève les valises, on enlève le pare-brise. Fait que on se ramasse avec deux motos en une, finalement. On va avoir deux looks complètement différents. Hey, c'est merveilleux. Donc, ton travail, c'est de personnaliser la moto pour qu'elle soit à l'image du client qui est À unique l'image avec du sa client, moto unique oui. pour lui. Puis faire plaisir aussi. Quand tu embarques sur la moto, je dis, c'est la mienne, j'ai réussi à faire ce que je voulais avec, l'amener à mon goût. Il n'y a pas une moto qui est pareille pour chaque personne. Donc, sky is the limit, ben c'est possible. Moi, je me demande comment j'aimerais pimper ma Harley. Alors, je vous reviens après la pause avec d'autres modèles. La moto a toujours su offrir un goût de liberté et d'aventure. Au Québec, les amateurs de randonnée, il y en a plus qu'on pense. Et la preuve, ben la voici. Franco, Oui. tu viens de découvrir ce magnifique livre. C'est beau, hein? Il est magnifique. Écoute, On est très contents. c'est une œuvre d'art où on découvre non seulement des magnifiques portraits, des histoires intéressantes, mais il y a plein de gens que j'ignorais que c'était des maniaques de moto. Oui, il y en a beaucoup. Puis on pourrait en trouver encore. Il y a des gens qui font de la moto assez discrètement. Hein? Ouais. Ils sont pas très... Tu sais, toi, par exemple. Pourquoi tu as senti le besoin de publier un livre sur les passionnés de moto? En fait, ce qui est arrivé, c'est que la photographe Laurence Labatte, qui est une portraitiste, qui a fait beaucoup de photos de pochettes de disques, d'artistes et tout ça, elle a fait avec son chum, son compagnon, elle a traversé le Canada et les États-Unis. Et elle a fait beaucoup, beaucoup de photos qui sont absolument magnifiques. On en est arrivé à la conclusion, peut-être faire 15 portraits de gens qui ont un rapport avec la moto. Mais là-dedans, tu as des gens comme Jean-François Mercier, des gens comme Éric Lapointe, des gens comme Sophie Thibault, Dominique Poirier. T'sais. Donc, on voulait quand même que ça soit assez... pour montrer que la moto, finalement, ça peut être la passion de tout le monde. Je vous conseille le livre de Franco parce que franchement, c'est un petit bijou. Et maintenant, je vais aller rejoindre mes conseillers pour parler moto. Deuxième modèle, la Sportster 48, qui, ma foi, est un coup de cœur parce que je la trouve vraiment très belle. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bien d'accord avec toi, moi. C'est un bel objet, là. Puis c'était ça un petit peu le but du modèle, qu'elle soit belle d'abord. Son Puis- look. Puis Le un, puis look un look très, d'abord. très, très particulier. D'abord, les gens qui l'ont dessiné, ce sont des Jeunes ingénieurs. des jeunes designers. Ça paraît. Puis oui, ça paraît. Il y a un paquet de petites touches dessus. Juste ce mais- qu'ils ont fait du devant, avec de grossir le diamètre des poteaux de fourche, des fork brace qui sont plus costauds. Fork brace, des triple clamps ou poteaux de fourche en place. On peut dire que c'est une évolution du modèle. Le modèle existait depuis quelques années déjà, depuis peut-être 3-4 ans, 5 ans. Elle a vraiment pris un upgrade. Évidemment, c'est une évolution, un nouveau siège avec
une peinture ici. J'aime beaucoup ce motif-là. Oui. Je pense que ça va chercher, franchement, des nouveaux conducteurs. Quand ils se sont mis là pour dessiner cette moto-là, pour dire, OK, on va en faire une nouvelle, c'était le but. C'est 13 000 si je ne me trompe pas, juste un tout petit peu en bas de 13 000 12 999. On va le faire. La positionner pour que ça soit accessible. Les moteurs chez Harley-Davidson sont absolument particuliers. T'sais. Ils sont pas... ils communiquent plus, si tu veux. On les sent plus. Ça, c'est une Sportster. Si on la part, tu vas voir le moteur se promener comme ça dedans. C'est monté souple. Tu vas voir les silencieux se promener parce qu'ils sont pris après le moteur. Ça vibre beaucoup. Je la file, la moto. Là. J'ai vraiment l'impression que la moto vit. Contrairement à d'autres motos où ça va bien, mais on la sent pas. Bon. Puis que quand on roule en Harley, on n'a pas le goût de rouler à 160. On veut rouler, on veut cruiser la route, sentir les courbes, puis on n'est pas pressé. Quand tu es capable d'avoir du plaisir sur une moto à l'intérieur des zones légales, là, c'est un avantage. Est-ce que d'accord, on pourrait dire que quand tu roules en Harley, tu diminues les chances d'avoir un ticket? Parce que si t'aimes ça rouler, cool, tranquillement. Je fais un focus, mais c'est sûr. Qui dit Harley-Davidson dit mode de vie. Et justement, Marie-Hélène, tu as l'embarras du choix pour quiconque veut se vêtir avec la couleur de Harley ici. Absolument. Harley font de tout, de l'équipement de moto, évidemment, jusqu'à la collection fashion pour être beau, pour sortir le soir, les week-ends. Il y a de tout pour tout le monde. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu me montrais comme vêtements fashion, justement? Comme vêtements fashion, justement, on a commencé à recevoir des collections avec du bling pour femmes. Là. C'est des produits qui brillent, c'est des produits qui sont vraiment légers, confortables. C'est les logos Harley, mais ils aiment ça innover avec des différentes couleurs aussi, s'assurer que les gens y en ont vraiment pour leur goût. Il y a les accessoires aussi. N'importe quoi pour décorer, c'est pratique aussi, dans le fond, là, ça en moto. Plein de petites choses qui fitent là-dedans. Aussi, les collections, petites vestes avec pantalon, donc vraiment les kits complets. C'est vrai que c'est très coquet, puis tu vois, à première vue, j'aurais pas dit tout de suite que c'est un vêtement Harley-Davidson, mais ça, c'est nouveau. Harley fait une collection Black Label, c'est des vêtements qui sont plus discrets, qui sont pas un gros panneau publicitaire Harley, donc des couleurs un peu plus discrètes, des logos plus discrets. Donc les gens qui veulent la qualité Harley, être habillés avec les logos Harley sans nécessairement que ça crie Harley. Ils vont voir ces collections-là qui sont très fashion, très confortables, mais qui restent à être la qualité, le nom Harley dessus. Moi, je veux un bon manteau, je veux quelque chose de chaud. Harley-Davidson, tu me parlerais de quoi? Le manteau FXRG qu'on a reçu, il est passé. Celui-là, c'est vraiment hyper complet. C'est un modèle qui vient avec une doublure imperméable à l'intérieur. Wow. Ensuite, il y a aussi une doublure chaude. Toutes ces doublures-là, ça s'enlève. Et puis, le manteau fait aussi, on appelle ça un switchback. Et c'est des panneaux qu'on peut enlever pour faire un mesh en dessous. Donc, quand il fait très chaud l'été, qu'on veut rider en étant bien protégé, on enlève les panneaux, on enlève les doublures, puis le vent passe au travers. Donc, ça permet vraiment une bonne protection tout en étant confortable aussi. Harley fait tout pour la plage et pour la moto. Je dois vous laisser quelques instants car j'ai une petite liste à faire. Au retour, on s'émerveille devant d'autres nouveautés Harley-Davidson. C'est connu. Quand on décide de s'offrir une Harley, c'est pour la vie. Reste à savoir quel modèle de moto est fait pour nous. Il y en a tellement. Alors, on termine en beauté avec la Road Glide Ultra 2016. Pourquoi pas? Ben oui. Belle grosse machine. Oui, ça, c'est de la grosse machine. Ça, c'est de la grosse machine. Ça, c'est les grosses machines de tourisme chez Harley-Davidson. Tout le devant, il est fixe au lieu de tourner avec les... C'est ça. Avec Alors, on les... tourne le Il y a un guidon look, ici. il y a un look différent aussi, là. Ah, ben oui. Ça tourne pas. Ça tourne Non. pas, c'est fixe. Puis pourquoi faire?
Honnêtement, je pense que c'est une question de style beaucoup plus qu'autre chose. J'entends souvent des gens dire que celle-là est plus légère à conduire que l'autre, parce que l'autre, tout est pris après le guidon. Le guidon. Regarde, là, moi, quand je les conduis, là, les deux, là, c'est très semblable. Moi, j'appelle ça du tourisme à l'américaine. Oui. Si t'es... Oui. Ça veut dire, tu roules pas très vite, tu prends ton temps, puis tu regardes tu regardes ce qu'il y a autour de toi. Tu files quand même que tu te conduis une moto, Oui. mais tu es très, très confortable. Puis tu l'entends, puis tu la sens, puis tu as du vent qui arrive sur toi. Pas pour que ce soit inconfortable, mais juste assez protégé pour que tu puisses rouler pendant des centaines et des centaines de kilomètres. On a beaucoup de clients qui nous reviennent avec des speedomètres qui tournent avec des kilométrages. Oh, cette année, j'ai fait juste 35 000 km, j'ai fait juste 55 000 km. Et c'est le fun d'entendre ça. Moi, je le remarque parce que je saute de moto en moto, en moto, en moto tout le temps. Puis il y a des motos sur lesquelles tu mets naturellement peu de kilométrage. Puis il y a des motos qui reviennent naturellement, j'ai pas essayé, là, avec plus de kilométrage. Puis ça, c'est le genre de moto. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est le genre de moto où les kilomètres passent bien. Je me lève des fois debout juste pour me redresser un peu le dos avec d'autres genres de véhicules. Ouais. Mais avec ce genre de machine-là, avec le touring, pas du tout. Je reste les fesses collées au siège et je bouge pas. Je me sens vraiment bien. Ta clientèle qui va chercher ce type de moto-là? Généralement, un petit peu plus âgés, je dirais dans 50 ans et plus. Puis souvent, ce sont des gens qui ont eu d'autres customs. Donc, quand les gens ont commencé avec des modèles un petit peu plus urbains, si on veut, puis ils ont passé à quelque chose d'un petit peu plus confortable, et souvent, ils se ramassent sur ces motos-là. Le touring de Harley est la machine pour s'offrir la grande aventure. Il faut aussi avoir le bon vêtement. Veste chauffante Harley, le nouveau modèle. C'est une veste chauffante, ça? Oui, absolument. En fait, c'est des doublures. Ça va en dessous de l'équipement, puis ça se branche sur la moto. Donc, c'est pour garder au chaud. Celle-là ici, ce qui est intéressant avec la nouvelle veste Harley, c'est que ça vient avec le thermostat à 3 intensités qui est intégré à la veste. Auparavant, le thermostat, il fallait l'acheter à part, il fallait le mettre sur soi. Là, il est directement dans la veste, donc ça prend beaucoup moins de place. C'est plus pratique à avoir sur soi. Ouais. Ça fonctionne bien, ça? C'est incroyable. Je n'ai jamais eu de clients qui n'étaient pas contents de leur veste chauffante. J'ai jamais eu de mauvais commentaires sur les vestes chauffantes. C'est-tu très dispendieux? C'est sûr que ça peut aller dans les 400 $. Si on ajoute les pantalons, les bas, c'est plus dispendieux. Par contre, c'est un investissement. Il y a une bonne garantie sur ces produits-là. Et puis, pour étirer les saisons, parce qu'on sait ici au Québec, là, il commence déjà à faire froid. Les débuts de saison, fin de saison, ça peut être risqué. Donc, pour étirer la saison de moto, pour nous ici, c'est vraiment important d'avoir le bon équipement. Puis la veste chauffante, ça fait partie de ça. C'est simple et c'est efficace. C'est connu, ça, que les gens vont acheter une première Harley puis qu'ils vont rester, pour la plupart, très longtemps. Les autres manufacturiers disent souvent que quand quelqu'un achète une Harley-Davidson, ils les ont perdus. Pour eux, c'est un client perdu. Okay. Parce que le taux de fidélité à la marque, il est extrême. C'est un des plus hauts. Le taux de fidélité à la marque Harley-Davidson est un des plus élevés des marques au monde, là. Ce sont des gens qui sont très fiers de rouler en Harley. C'est comme un mode de vie, en fait. Un mode de vie, puis dans la maison ou dans le garage, il y a toujours quelque chose qui tourne autour de la marque parce que c'est une marque de prestige. Et ça fait longtemps que ça existe. On est bien content de la vendre. Moi, je suis super content de pouvoir en parler un petit peu puis échanger sur la marque. Parce que, justement, elle n'est pas comme les autres. Les gens qui conduisent ces motos-là n'ont pas le même attachement envers leur marque que les autres envers leur marque. Puis c'est un cas à part. C'est vraiment un cas à part. Harley, c'est un style de vie. Avoir tout ce qui est disponible sur le marché, c'est une évidence. Ça look. Le petit casque typique Harley. Le petit casque typique Harley, celui-là, c'est une édition limitée avec un dessin différent. Les éditions limitées chez Harley, on en reçoit à chaque saison. On en reçoit une certaine quantité. Une fois que c'est vendu, c'est fini. On n'en a plus. Donc, ça donne quelque chose d'original, de différent. Le client, il se sent... unique. Exactement. Celui-là, c'est un petit casque qui est hybride. Ça veut dire qu'il est plus léger que les casques en fibre de verre habituels. Donc, plus confortable à porter pour des longues durées en route. Mais on voit qu'il est DOT. DOT. On ne vend rien qui n'est pas DOT. C'est vraiment important. C'est la sécurité du conducteur.
Par exemple, ça ici. Le style rétro qui vient avec une lunette intégrée. Ça fait vraiment un petit style aviateur. Les gens aiment ça beaucoup. C'est très populaire. Puis les 3/4 comme ça, c'est déjà un peu plus de protection que des demi-casques. Ça vient protéger un peu plus au niveau de la mâchoire. Au niveau des oreilles aussi, parce que oui, tu as les oreilles au vent. Quand il fait froid, effectivement, ces produits-là, c'est le fun à avoir. Ça bloque le bruit, ça bloque le vent. Merveilleux. Beau, lui. Ça look, Harley. À tous les niveaux. Écoutez, Harley fait vraiment des trucs qui sont pratiques, mais qui sont aussi esthétiques. Puis à chaque saison, comme je dis, à chaque saison, on reçoit une nouvelle collection avec des couleurs différentes, des styles différents. Donc, il y a tout le temps quelque chose pour le client, tout le temps quelque chose pour renouveler l'intérêt du client quand il vient magasiner ici. Le client a vraiment l'embarras du choix. Eh oui, un barbecue pour les vrais de vrais mordus de Harley-Davidson. Pour un barbecue réussi, ça goûte une tellement... boulette Harley. Ça goûte tellement bon sur ce barbecue-là. Que dire de plus? Sinon que ceux qui en possèdent une, Harley-Davidson, là, ils l'ont tatoué sur le cœur. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, à tout à l'heure. La Capitale Assurance Générale, fier partenaire de Tout Terrain.